Jean chapitre 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voici, bien-aimés, les paroles de Jésus qui parlent en parabole. Ici, dans Jean chapitre 15, il parle à ses disciples. Il leur parle de qui ils sont et de qui lui est. Il dit, moi, je suis Jésus, votre Seigneur, et je suis le cep, ou bien la partie principale de l'arbre ou de la vigne, parce qu'à l'époque, Jésus fait allusion à une vigne dont le Père qui est dans les cieux est le vigneron, et que lui, le Fils, Jésus-Christ, il est le cep, la partie principale, et que les disciples sont des sarments, ou bien des branches qui sont attachées au cep. Alors Jésus leur dit quelque chose de très important. Il dit, celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors le texte nous parle d'une vigne et nous parle d'une relation de dépendance, d'une relation incontournable pour les disciples. Il ne s'agit pas d'une parole qui est annoncée à la foule. Jésus avait cette habitude de parler, de dire certains mots ou bien certaines paroles à la foule et de dire certaines autres choses juste aux disciples. Ici, il parle à ses disciples et il leur fait voir quelle est leur identité. Il leur dit, sachez une chose, c'est que vous existez pour porter du fruit. Mais pour porter beaucoup de fruits, vous devez être attaché à moi. C'est une relation de dépendance, c'est une relation d'attachement, c'est une relation incontournable. Un disciple est appelé à être attaché à son maître. Car sans cet attachement, comme Jésus le dit, il n'y a pas de possibilité de faire quoi que ce soit. Il leur dit même, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que dans tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est grâce au maître. Quand tu es devenu disciple de Jésus-Christ, tu ne peux plus rien faire par toi-même. Tout ce que tu fais, tu le fais grâce au maître qui est Christ. Alors, comme vous le savez, lorsque nous regardons une vigne ou bien lorsque nous regardons tout arbre fruitier, les fruits ne se trouvent pas sur le tronc de l'arbre. Les fruits ne se trouvent pas dans les racines. Les fruits, on les trouve sur des branches secondaires ou bien sur les branches qui sont attachées à la branche principale. C'est-à-dire que celui qui a planté l'arbre, il regarde vers les branches, il regarde vers les sarments. Il ne regarde le Père, le vigneron, il regarde et dit « Je veux que vous puissiez porter du fruit ». Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous faisons beaucoup d'efforts en essayant de porter du fruit, en essayant de bien faire pour plaire à Dieu. Nous ne pouvons rien faire qui puisse plaire à Dieu par nous-mêmes. Jésus-Christ nous livre un secret ici. Il nous dit, si vous voulez plaire au Maître, si nous voulons faire quelque chose qui va plaire à Dieu, il est très important de comprendre le secret. Le secret se trouve dans l'attachement, dans le fait que nous restons en demeurant, en étant attachés au Maître qui est Jésus-Christ. Sans cela, il est impossible de porter du fruit. Et plus tard, Jésus parle du fait que les feuilles ou bien les branches qui ne portent pas du fruit, le Père va les couper, il va les enlever. Il est inutile d'être un disciple qui ne porte pas du fruit. Il est inutile d'être un chrétien qui ne porte pas du fruit. Et encore une fois, le problème c'est que nous voulons porter du fruit par nos propres efforts. Nous voulons plaire, nous voulons faire les bonnes choses. Nous pensons que tout doit venir de nous. Alors que nous devons passer toute notre vie chrétienne en essayant de nous attacher simplement à Christ. Être attaché à Christ suffit. Lorsque nous sommes attachés à Christ, lui nous rend capables de faire. Il nous rend capables d'accomplir des tâches pour la gloire de notre Père. C'est lui, comme Marie l'avait dit, lorsqu'on est allé lui dire qu'il y avait pénurie et il n'y avait plus de vin. Il leur a dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Attachez-vous à Christ. N'allez pas faire autre chose. N'essayez pas d'aller au marché pour acheter du vin, pour ravitailler le stock. Non, allez vers Christ, attachez-vous à lui. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Nous sommes donc appelés à une relation de dépendance totale, dans une relation de connaître davantage Christ. Rappelez-vous, lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus et qu'il a dit à ses propres disciples, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » et qui l'ont suivi.
Jésus leur a posé la question de savoir « Qu'est-ce que vous cherchez ?» Et les disciples ont dit « Nous voulons savoir où tu demeures. Nous voulons connaître où tu vis. Nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons connaître tes origines. Nous voulons connaître qui tu es. » Un disciple, un chrétien, est appelé simplement à connaître davantage Christ. Cette chaîne, elle parle de Jésus-Christ tel qu'il est. Le plus important pour vous et moi, c'est que nous soyons attachés totalement à Christ. Lorsque nous sommes attachés à lui, alors nous allons porter beaucoup de fruits et en portant beaucoup de fruits, nous allons plaire à Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors ceci soulève une question sur la vraie capacité de l'homme. Qu'est-ce que l'homme est capable de faire? Si Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », on peut se poser des questions de savoir tout ce que l'homme a déjà accompli dans sa vie, tout ce qu'on a vu dans l'histoire de l'humanité, en allant de l'invention de l'écriture jusqu'aujourd'hui à l'intelligence artificielle, en passant par beaucoup d'autres choses telles que les sciences naturelles, les découvertes, les industries, les sciences modernes. Toutes ces choses-là magnifient l'homme. Toutes ces choses-là montrent les capacités de l'homme. Mais Jésus intervient, il vient, il dit « Vous ne pouvez rien faire sans moi ». Est-ce que Jésus, n'es-tu pas trop prétentieux? Jésus, est-ce que tout ce que l'on a fait là, tu y étais pour quelque chose? Vous pouvez vous dire, oui, de manière passive, Dieu nous rend capables. De manière passive, il nous a donné une autorité. Depuis la création, il a dit, allez, multipliez-vous, remplissez la terre, travaillez la terre. Oui, cela est vrai. Mais le contexte de cette parole, c'est un contexte où Jésus parle aux disciples. C'est un contexte de discipulat. C'est un contexte d'appartenance. C'est un contexte où nous comprenons que suivre Christ nous désarme. Suivre Christ réduit nos capacités à néant. C'est dans cette perspective que Paul avait dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi ». C'est-à-dire que nos plans, nos agendas et tout ce que nous pouvons penser être de notre propre ressort passe au second plan. Même pas au second plan, je peux dire disparaît. Il n'y a plus rien de nous, mais tout est de Christ. Il faut que nous nous rappelions de ces choses. Il faut que nous sachions ça afin que nous ne puissions jamais nous taper la poitrine ou bien chercher à nous attirer la gloire et penser que c'est nous qui faisons. Penser que c'est nous qui faisons évoluer les églises, que c'est nous qui faisons évoluer les milieux chrétiens dans lesquels nous évoluons. Penser que c'est nous qui sommes ouins, nous avons des dons extraordinaires tels que personne d'autre ne peut opérer dans les dimensions dans lesquelles nous opérons. Non, toute la gloire revient toujours à Dieu. Il dit, c'est parce que vous êtes attachés à moi que vous allez porter du fruit. Jésus est en train de parler à ses disciples, c'est l'un de ses derniers entretiens avec eux avant la croix. Il est en train de leur donner vraiment l'un des derniers messages, certains de ces derniers messages qu'il pouvait leur donner avant qu'ils ne soient crucifiés. Il leur disait, tout ce que vous avez appris, c'est bien. Vous connaissez beaucoup de choses. Vous savez que je suis un homme des miracles. Vous savez que je suis Dieu. Vous savez que je viens du Père. Et d'ailleurs, vous avez vu au jour de mon baptême une colombe descendre sur moi et une instruction venant du ciel disant « Ceci est mon fils, écoutez-le et suivez-le ». Tout ça, vous savez, vous connaissez. Mais ça ne servirait à rien si vous connaissez tout ça et que vous ne vous attachez pas à moi. Si vous n'êtes pas attaché à moi, la connaissance ne vous servira à rien. Mais si vous êtes attaché à moi, c'est là que le fruit va être visible. Et la parole de Dieu nous dit que c'est au travers du fruit que l'on connaîtra que nous sommes des enfants de Dieu. Mais pas nos efforts, non, pas notre gentillesse, non, pas nos capacités, pas notre beauté ou nos forces ou bien nos capacités intellectuelles, nos facilités ou bien nos capacités à résoudre des problèmes. Non, 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 c'est pas cela qui constitue le fruit. Le fruit, c'est ce que nous portons parce que nous sommes attachés à Christ. C'est cette chose-là qu'on ne peut jamais avoir si on est détaché de Christ. Alors Jésus n'exagère pas en disant « vous ne pouvez rien faire ». Non, parce que le fruit dont il parle, c'est ce que le Père consomme. Le Père, c'est le vigneron. Il a décidé de faire un projet. Il a dit, je vais planter une vigne et mon objectif, c'est d'avoir du fruit. Rendez-vous compte que le mot fruit, ici, il est au singulier.
Il ne dit pas vous allez porter beaucoup de fruits au pluriel, comme s'il y a beaucoup d'actions ou beaucoup de choses que Dieu est en train de rechercher. Mais il parle de quelque chose, d'un ensemble indivisible, de quelque chose de grand, de toute une vie qu'il recherche en nous. Il dit vous allez porter beaucoup de fruits. Vous allez porter une vie abondante. Vous allez porter quelque chose de beaucoup plus grand que ce que vous pouvez vous imaginer. Ce que nous cherchons à être, c'est d'être une vie qui plaît à Dieu. Toute une vie, tout un fruit. Et là-dedans, le fruit peut avoir plusieurs qualités. Il peut avoir plusieurs attributs. À la fois, le fruit peut être d'un certain goût, il peut être d'une certaine couleur, il peut être d'une certaine grandeur. Toutes ces choses peuvent être des attributs qui se retrouvent dans le fruit. Mais ce que l'on cherche, c'est tout le fruit. Dieu est en train de chercher une vie pleine. Peut-être qu'il y a une certaine maturité à laquelle ce fruit n'est pas encore arrivé. Il n'est peut-être pas encore consommable, mais il existe. Alors, nous grandissons en lui tout en étant attachés. Mais s'il arrivait à ce que la branche se détache, ce fruit, malheureusement, il arrête de grandir. Il ne peut plus avoir des transformations qui vont aller jusqu'à sa maturité afin que le propriétaire de la vigne puisse le consommer. Notre Dieu veut consommer de nos vies. Notre Dieu veut vivre avec nous dans ce que lui recherche. Mais il nous dit, ce que je recherche là, vous ne pouvez l'avoir que si vous êtes attaché à mon Fils, si vous êtes attaché à Jésus-Christ, qui est de ma substance, qui a tout de moi et qui est l'image visible de ma personne. Alors comme je le disais, la vigne appartient au Père. Jean chapitre 15, le premier verset, nous dit que il y a un vigneron. Le Père, c'est le vigneron. Le Fils, il est le cep. Et nous sommes les sarments. Et nous faisons tout un tout qui constitue le royaume de Dieu. Alors la vie du disciple, c'est une vie de dépendance totale. C'est une vie d'appartenance totale à Dieu. Mais appartenir à Dieu totalement est impossible si nous ne sommes pas attachés à Christ. Et pour être attaché à Christ, il faut lui appartenir. Parce que nous ne pouvons que lui appartenir en naissant de lui. Parce qu'il n'y a aucune branche qui ne soit sortie de ce cep-là. Il n'y a aucune branche qui ne soit sortie de la branche principale. Alors, restons attachés à la branche principale. Ne nous détachons pas pour aller nous attacher à autre chose. Et surtout, sachant que notre capacité à porter du fruit n'est possible simplement qu'en restant attachés au cep. Alors pourquoi devrions-nous nous inquiéter? Pourquoi devrions-nous en tant que disciples vivre une vie d'inquiétude et d'anxiété? Si nous sommes attachés au cep, nous ne devons pas être inquiets. Nous ne devons pas être inquiets de l'avenir. Nous ne pouvons pas être inquiets de ce que nous allons être demain. Tout ce que nous allons être se trouve en Christ. Parce que nous nous retrouvons attachés, enfouis et cachés en Christ. Et cela suffit. Nous pouvons dormir tranquille, nous réveiller, faire tout le reste que nous sommes appelés à faire dans ce monde, sachant que l'objectif principal, nous allons l'atteindre. Rester attachés au cep. C'est ça l'appel pour aujourd'hui. C'est ça l'appel que je te lance. C'est ça l'appel qui m'est lancé. C'est de rester attaché à Jésus-Christ, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et ce n'est que de cette manière que nous pouvons porter beaucoup de fruits. Nous allons conclure avec cette parole de Jésus de Matthieu chapitre 6, le verset 34 qui dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Parole de Jésus. Ne soyons pas inquiets. Le lendemain, si nous sommes toujours attachés, nous allons porter du fruit. C'est ça notre espoir. Mais s'il arrivait que nous soyons détachés, si tu es détaché du cep, je te lance un appel aujourd'hui d'être rattaché, de rester toujours en demeurant connecté à celui qui donne la vie, à celui qui donne cette sève dont nous avons besoin pour pouvoir être capable de porter du fruit. Merci de m'avoir suivi et merci de vous abonner sur cette chaîne pour continuer à savoir et à comprendre Christ tel qu'il est. À la prochaine.